Oh, je crois que la seule réponse possible, c'est de regarder un ancien film de John Boorman. C'est le premier grand film, si j'ose dire, entre guillemets, de Sean Connery, après qu'il avait abandonné le rôle de James Bond. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film, 1972, où c'est une société qui a réussi à accéder à l'immortalité. Zardoz. Alors, cette société, malheureusement pour elle, elle a découvert que c'était l'ennui mortel d'être immortel. Du coup, ils vont faire appel à quelqu'un pour les tuer. Je crois que c'est un petit peu le problème de la singularité. Surmonter la finitude, et puis à la fin, c'est quand même dramatique, là. Déjà à l'âge de 60 ans, on commence à se poser des questions. Imaginez si ça va aller un peu plus loin. Et l'ennui dans le sens fort du terme, ça sert à quoi? Ça sert à réfléchir, à penser dans le sens fort, mais si on est là jusqu'à l'éternité, je dirais quand même c'est une tragédie pour l'humanité. Ça sera un moment remarquable si une machine s'ennuie. Ah, ça pourrait être quelque chose de tout à fait remarquable, insoupçonné, imprévisible, et ça, j'aurais bien aimé être témoin d'une machine qui s'ennuie. Il y a une très belle phrase de Nietzsche qui dit « Les grands poètes sont les poètes de l'ennui ». Évidemment, dans la tradition biblique, il y a l'ennui du 7e jour, du Dieu qui se lasse un petit peu après avoir créé le monde. On peut imaginer un scénario avec une chute des machines, non pas des humains. Ce serait pas mal quand même. Ça rassure beaucoup de gens en tout cas.